Bonjour les filles. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va se pencher sur les yeux bleus. Les yeux bleus. Euh, les yeux bleus clairs ou foncés. Ce que je vais vous dire, avant de commencer, ce n'est qu'un avis personnel. Ce n'est pas un jugement. Chacun voit midi à sa porte. Ce n'est que mon avis que j'essaie de donner de façon objective et dans le but de vous conseiller et non dans le but de critiquer la manière dont vous traficotez votre maquillage. Voilà. Ça, c'est une chose. Mon intention n'est que bénéfique et n'est que par amitié, absolument pas pour critiquer. Quand on a les yeux bleus, on s'imagine souvent que pour les mettre en valeur et puis pour qu'ils paraissent encore plus bleus, qu'il faut mettre du bleu. Deux choses pourquoi il ne faut pas. Premièrement, parce que si vous voulez que votre iris bleu paraisse encore plus bleu et paraisse plus grand, vous ne trouverez jamais dans le make-up un bleu qui sera vraiment identique au vôtre. Je parle des fards et je parle beaucoup de femmes ont tendance à mettre un mascara bleu ciel. Vous ne trouverez jamais le bon bleu. Donc automatiquement, quand on vous regarde, on voit bien que c'est pas votre œil qui est bleu, on voit bien que c'est ce qu'il y a autour. Donc ça fait pas très joli. Et deuxièmement, ce qui se passe quand vous mettez du bleu, même si vous mettez que du mascara bleu, ce qui se passe, c'est que quand, je vous dis ça en tant que personne qui vous regarde, puisque moi j'ai pas les yeux bleus. Ce qui se passe quand on vous regarde, on voit un rond bleu qui est grand comme ça. Donc on voit du bleu. Alors on en voit plusieurs puisque généralement même le fard n'est pas le même bleu que le bleu des cils et n'est pas le même bleu que l'iris. Donc on voit un truc bleu. Mais du coup, on s'arrête même pas sur votre iris qui, lui, est naturel. On s'arrête sur ce que vous avez mis autour. Et ça fait pas naturel. Oui, le maquillage, de toute façon, ne fait pas naturel. Mais là, ça fait, plus que pas naturel, ça fait artificiel. Voilà. Donc les couleurs qui s'accordent le mieux, il y en a plusieurs, mais selon moi, ce qui s'accorde le mieux avec l'iris bleu et qui marche en l'accentuant un petit peu très bien en soirée aussi comme de jour, c'est toutes les couleurs qui se rapportent avec le marron. C'est-à-dire que on va partir du marron presque noir pour redescendre au doré, au jaune, au doré, au fard jaune. Maintenant, pas dans le jaune, mais plutôt dans le doré, couleur de l'or. En vérité, ce qui va faire ressortir vos yeux bleus, c'est la couleur or et tout ce qui en dérive évidemment. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a un petit message qui vient d'arriver, quelqu'un qui me dit qu'il m'envoie sa commande demain, donc c'est Hélène. Je lui fais un gros bisou, Hélène. Je la remercie d'être venue samedi participer à mon atelier. Je lui fais un gros bisou, c'était une belle rencontre, Hélène, et puis j'espère la revoir très vite. Donc on va y aller. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est mon chouchou, évidemment, mon splurge. Donc c'est un
on va dire une poudre d'or, c'est couleur de l'or et c'est très 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 métallique. Si vous n'avez pas ça, et si vous n'aimez pas cette texture crème, vous prenez la même chose en fard ou en crayon aussi. Et puis on va venir se servir je vais juste vous demander un instant, je vais me brancher, c'est toujours comme ça, j'utilise beaucoup de batterie au moment du make-up et je regarde pas où est-ce que j'en suis avant de commencer ma vidéo, ce qui est tout à fait, vous remarquerez, tout à fait professionnel. Enfin bref. Donc de ce côté-là, j'ai fait mon teint. J'ai que du fond de teint. Et je l'ai bien terminé là. Donc là, j'ai mis mon petit fard à joues légèrement marronné. J'ai mon anti-cerne. Et mon teint est fait. Vous remarquerez que ma peau n'a rien à voir avec hier quand elle était déshydratée. Puisque je me suis fait un joli traitement à l'huile de ricin hier soir. Donc ça va beaucoup mieux. Tout est bien hydraté. Et vous remarquerez, bombé. Voilà, à part bon ici, parce que forcément le manque de sommeil, ça met un certain temps, forcément à le récupérer. Donc là, malheureusement, quand on a un manque de sommeil, les huiles, c'est pas non plus de la potion magique. Hein, on est bien d'accord. Ça repulpe, mais ça nous redonne pas des heures de sommeil en plus, malheureusement. Donc je vous disais, on va utiliser quelque chose de très or et on va utiliser aussi un beige très clair pour unifier notre paupière du départ et un marron un petit peu plus foncé pour notre coin d'œil là, pour nous permettre d'allonger et de se faire des yeux de biche. On y va les chéris, on y va les chéris, qu'est-ce qu'on y va? On prend un petit pinceau fluffy. Comme d'habitude, on prend sa couleur claire mat et on vient unifier toute sa paupière. J'ai mis évidemment très légèrement de l'anti-cerne sur ma paupière pour unifier toutes les petites veines, les petites taches, tout ce qu'on peut avoir qui traîne et de malfaisant. J'ai l'impression que ça paraît un petit peu violet ce que je suis en train de vous faire. Mais non, 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 pas du tout. Voilà, je vais pousser un petit peu la lumière. C'est c'est ce que je mets d'habitude, hein, c'est un beige très très clair. Voilà, c'est juste pour unifier. Ensuite, ce qu'on va faire, parce que j'ai fait une erreur hier, j'ai mis mon splurge qui est crémeux après le fard foncé. C'est une erreur. C'est pas très grave, mais je pense qu'il faut mettre plutôt la matière crémeuse en premier et le fard au-dessus parce qu'il va venir un petit peu se mettre sur le splurge. Et comme ça permet au splurge, avant d'estomper nos deux couleurs, ça permet au splurge qui va venir se mettre ici de sécher avant qu'on le mélange. Voilà. Je pense qu'hier j'ai fait une erreur. On y va. Donc je disais, on va venir mettre notre splurge. Donc le splurge, soit vous le mettez à la main, soit vous le mettez au pinceau. Comme je vous dis, le splurge, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc c'est à convenance. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne un petit peu. Vous voyez, je me suis lavée, hein, j'ai encore l'encre à lèvres d'hier. Voilà, ça va. Quand vous avez les yeux bleus, c'est ce genre de couleur-là qu'il vous faut. Je vais essayer de vous montrer bien. Vous voyez, comme ça brille. Je vais en mettre plus, comme ça vous allez voir, et je vais me servir de ma main comme palette. Voilà. Vous voyez, le splurge, c'est comme ça le splurge. Je ne sais pas si vous voyez bien que ça brille énormément. Vous voyez que ça brille, mais en plus, c'est ce qu'on ne voit pas à la caméra, c'est dommage, c'est qu'en plus de la matière qu'elle brille en elle-même, vous avez plein de petites paillettes qui viennent se mettre, qu'on ne voit pas, c'est dommage. Je vais essayer, parce que les splurges, c'est tellement magnifique.
je vais essayer de vous montrer le pailletage. Oh, je sais pas si vous voyez. Malheureusement, on n'arrive pas à montrer à la caméra autant qu'on voudrait. Là, vous voyez les petites paillettes? Là, voilà, vous les voyez. Tous les splurges qui sont pailletés, vous avez plein de petites paillettes comme ça. En plus de la matière pailletée d'origine, hein. C'est-à-dire que la pâte ocre, là, elle est pailletée aussi de manière plus petite, plus finement. Il y a 2 sortes de paillettes. La matière est brillante avec des toutes petites paillettes, et vous en avez des autres qui sont un peu plus grosses qui viennent se mettre. Donc on y va. On touche son splurge et on y va. Et le splurge, vous venez le mettre. Je vais prendre mon... Comme je vous dis à chaque fois, grossièrement, puisque on va estomper. Voilà. Vous venez jusqu'en demi de paupière. À peu près là. Après, vous voyez, suivant votre convenance, si vous voulez en remettre ou pas. Alors moi, ceux qui me connaissent savent que j'adore quand ça brille. Voilà, on travaille bien son splurge. De toute façon, c'est facile à travailler, hein. C'est une crème, donc c'est pas vite à travailler. Il n'y a pas besoin de se prendre le Chewbacca, hein. Voilà. Vous allez venir ensuite mettre du mat pour créer cet effet dans la longueur. Quand vous avez les yeux clairs, vous voyez comment ça fait ressortir mon iris. Hier, ça faisait ressortir le vert. Là, ça commence à faire ressortir le bleu de mon iris. Les bleus qu'il y a dedans. Si vous voulez un maquillage light, mais que votre iris sorte bien, vous pouvez mettre le splurge sur toute votre paupière. Et puis du coup, vous vous arrêtez là, par exemple. Hop, et vous allez bien dans le trou, hein, comme je vous montre d'habitude, et vous en mettez en bas, en ras de cils. Vous pouvez vous arrêter là, ça va faire super joli avec un beau mascara noir ou même, pour les yeux bleus, un mascara marron. Je dirais même que c'est encore mieux. Vous pouvez vous arrêter là et je peux vous garantir qu'avec un fard qui brille comme ça, on va ne voir que vos yeux bleus. Ça, c'est garanti. Donc, on peut s'arrêter là. C'est super mignon aussi. Donc, comme je disais, on va prendre notre fard marron pour faire quelque chose d'un peu plus glamour, d'un peu plus sexy. Donc, on y va. Je reprends mon miroir. Là, on vient remplir ce qui reste de la paupière. Pour l'instant, on remplit seulement ce qui reste de notre paupière. Alors évidemment, comme je vous dis à chaque fois, avec des couleurs foncées, vous faites attention, mais y aller pas en plusieurs fois que y aller d'un coup franc. Voilà, vous avez rempli. Jusque là, il n'y a rien de compliqué, hein. Ensuite, on va venir faire notre dessous d'œil. Tout ça va être estompé, hein, vous savez bien. On reprend notre splurge. D'où qu'il est mon splurge? Il est là. Vous choisissez un pinceau pour le splurge et un pinceau pour votre couleur foncée. Hein. Ça vous évite de le nettoyer, essayez d'en avoir deux là quand même. Surtout que en plus ce sont deux matières qui sont différentes. Vous venez dans votre coin et vous venez placer votre splurge d'une manière un peu plus grosse que si c'était pour faire une ligne, pour faire un dessous d'œil. Il faut quand même que ça se voie un petit peu. Vous voyez? Ah, c'est pareil, hein, vous accentuez, suivant l'effet que vous voulez que ça donne, évidemment. On va venir souligner le dessous de l'œil pour un effet œil de biche. Là, vous allez prendre un tout petit pinceau ou un crayon noir.
un crayon marron, pardon. Donc moi je reprends le même fard que j'ai mis. Vous tapotez bien pour pas que ça tombe. Vous partez du coin et là vous restez en ras de cils. Faites des si vous avez peur. Vaut mieux faire des que de faire un grand truc comme ça et de se râper. Vous venez à moitié d'œil, en dessous de la bille noire. Voilà. Vous prenez un tout petit pinceau estompeur, petit pinceau à poil, et vous venez estomper. Estomper, ça veut dire que vous venez caresser votre matière juste avec le bout du pinceau. Estomper, comment vous dire? Estomper, c'est pas ça. Estomper, c'est ça. Vous voyez la partie de mon pinceau qui touche ma peau? Il y a des gens qui vont faire ça. Non. Estomper, c'est ça. C'est caresser par le bout du pinceau. Il faut limite même que ça vous chatouille. C'est pour ça que des fois, c'est très long à estomper puisqu'on ne touche à peine la peau. D'accord? C'est très important. Et là, vous venez estomper. Je me touche à peine. Le but, c'est pas d'étaler ma couleur foncée. Le but, c'est qu'elle se fonde légèrement avec le jaune qui est dessous. C'est ça le but de l'estompage. Pendant qu'on est dans l'estompage, on va venir estomper en haut. Donc pour le petit, pour les grandes zones, vous allez prendre un plus grand pinceau. Pour des petites zones, vous prenez un petit comme ça. Vous mettez sur la ligne entre vos deux couleurs. Et vous faites des petits ronds. En fin de compte, vous mélangez. C'est pareil, vous frôlez votre paupière. Vous la frôlez. Il faut, vous voyez, le passage entre les deux couleurs est beaucoup moins ferme. Et tant que ça reste ferme, on estompe. Voilà, vous voyez la différence? C'est pas grand-chose. Voilà, là, à ce niveau-là, vous voyez, on est pas mal. On vient reprendre son fard marron, qu'on tapote toujours. Vous venez vous mettre en pointe. Et vous allez venir de là jusqu'à... de là, et vous vous arrêtez comme tout à l'heure à la jointure. Donc on part, on se met là. Alors comme d'habitude, on fait comme si on faisait un ras de cils, comme si vous vouliez vous faire des yeux de Cléopâtre. Moi je prends très peu de quantité à chaque fois, hein, je préfère. Voyez, hop, légèrement au-dessus de votre pli. Et dans votre pli, vous arrêtez à la jointure. Voilà. Donc là c'est pareil, vous foncez ou vous éclaircissez suivant ce que vous aimez bien. Vous prenez votre pinceau estompeur, vous en prenez un petit peu plus gros. Mais si vous avez encore celui-là, c'est pas très grave, vous faites avec. Vous vous remettez au même endroit et vous venez estomper votre matière. Jusqu'à que ça vous donne un effet flouté. Le mieux, c'est des petits ronds. Hein. Les petits ronds, c'est pas mal. Et là, vous pouvez estomper, vous allez vous empiéter un petit peu, il n'y a pas de souci. Parce que comme je vous expliquais, vous touchez tellement peu votre paupière que vous ne pouvez pas emmener beaucoup de matière, vous voyez? Après estompage, si ça vous paraît pas assez foncé, c'est à ce moment-là qu'il faut en rajouter et vous restompez. Là, c'est à convenance. C'est au goût, c'est à convenance, si c'est un maquillage de jour, si c'est un maquillage de soir.
à ce niveau-là, pour moi, c'est terminé. Voilà. On prend son beau petit mascara, puisque un œil sans mascara, c'est, comme je répète, hein, je peux sortir avec que du mascara, pas de fard, pas de teint, je serais super contente, mais je peux pas sortir sans mascara. Je le fais, je peux, j'exagère, mais bon. On y va. C'est mon super mascara épique, évidemment. De la mort qui tue. J'espère que je vais avoir la main un peu plus, un peu moins gauche qu'hier. Parce que ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, j'avais une main maladroite. Je pense que c'était le manque de sommeil. Donc quand c'est comme ça et que vous avez envie d'avoir un effet maquillé, mais vous avez la flemme ou machin, et ben vous mettez un splurge, vous mettez du mascara et puis c'est tout. Voilà, c'est comme la mayonnaise, hein. Il y a des jours où ça veut pas, vous insistez pas. De toute façon, les splurges... Oh, fallait que je le dise, voyez. Les splurges, de toute façon, et les fards de chez Younique, tous ceux qui sont métalliques, irisés, scintillants, sont tellement intenses que des fois, comment dirais-je, ça suffit, quoi. C'est fou. C'est impressionnant, hein. Quand vous voyez là le fard, le peu de quantité que j'ai utilisé, c'est dingue. Je vais vous dire un truc. Depuis que je suis chez Younique, et donc forcément que j'ai du make-up Younique, et que je me suis trouvée dans l'obligation de l'utiliser, déjà pour savoir ce que je vends, premièrement. Et puis, deuxièmement, pour pouvoir les présenter, et puis pour pouvoir vous faire des vidéos. Bien évidemment, les vidéos, je les fais pour mon plaisir, pour votre plaisir. C'est très important. Mais je les fais aussi dans le but, évidemment, de vendre mes produits. Hein. Regardez ce mascara de la mort qui tue. Punaise. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je l'adore. Je l'adore. Oh, j'ai un petit poil. Une petite... Ça doit être les chats, ça. Ah! Voilà. Donc, je vous disais, j'étais dans l'obligation forcément de les mettre. Et puis moi, j'avais du maquillage de chez Yves, du maquillage de chez L'Oréal, et du maquillage de chez Kik, et de... Voilà. Parce que moi, j'ai jamais été adepte d'une marque particulière avant. Eh ben, je peux vous dire que on peut pas revenir sur du moyenne gamme quand on est dans du haut de gamme. C'est fou à dire, mais c'est la vérité. Je vous remontre ça parce que c'est quand même magique au niveau pour les gens qui ont des petits yeux, si vous voulez les agrandir. Prenez votre crayon blanc. C'est pour ça que j'ai pas mis mon mascara en bas. Donc celui-là, c'est un crayon blanc de chez Younique en l'occurrence. Ce qui fait que il ne bougera pas, hein, le coquin. Il ne viendra pas vous faire des croûtes dans le coin de l'œil. Et puis, c'est quand même hyper appréciable. Et comme je vous l'ai montré hier sur ma main, c'est un petit effet tatouage qui n'est pas négligeable. Je vais venir faire mes bas de cils. Donc du coup, je vais enlever un peu de matière sur le mascara. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup avec celui-là. Je mets le mascara après, bien sûr. Parce qu'en mettant le crayon blanc, j'en ai déposé un petit peu sur mes cils. Du coup... You can feel like a love.
J'ai oublié un petit poil là, disons. Oh, 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 oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Ouh. Voilà mes beautés. Ce que ça donne. Et voilà ce que moi, je conseille pour vos yeux bleus. Ce n'est que mon avis. Mais essayez tout ce qui est or. Les yeux bleus, ça dépote. Et là, quand les gens vont vous regarder, ils vont pas venir voir en premier lieu votre make-up, ils vont venir voir en premier lieu. Moi, forcément, ça le fait pas parce que j'ai pas les yeux bleus. Hein, je veux bien vous faire des vidéos, mais malheureusement, je peux pas mettre des lentilles. Hein. Mais les gens vont voir que votre iris, ils vont pas voir autre chose là. Je vous montre comment ça se présente de près. Voyez l'effet du crayon blanc? Pas obligatoire, hein, évidemment. Je vous laisse admirer ce mascara magnifique, évidemment. Donc j'ai fait mon sourcil aussi. Là, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Voyez la différence des cils? Voilà mes chéris, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en cette journée je ne sais pas. Je ne sais pas. N'oubliez pas de faire, ça peut toujours servir aussi. C'est le petit coup d'highlighter en dessous le sourcil. Les highlighters, ce sont des fards, des poudres qui brillent, certes, mais d'une manière beaucoup plus discrète que le fard. Vous faites bien ressortir votre sourcil. Ce qui va encore avoir un effet agrandisseur. Vous voyez la brillance là? Voilà, n'hésitez pas. C'est des couleurs qui sont très claires, donc n'ayez pas peur et vous n'hésitez pas à venir en remettre comme d'habitude. C'est très très discret et ça va venir piocher le peu de lumière qu'on peut avoir en ce moment. Je vais regarder, je vais rester un petit peu avec vous. J'essaye de voir ce que je vais mettre de beau comme rouge à lèvres. J'ai je sais ce que je vais vous mettre de beau. Bougez pas. J'ai un splurge qui est très 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 clair. Qui est trop clair pour mon âge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon splurge. Ça, c'est un splurge. C'est plus pour les jeunes filles, hein, je dirais. Quoique. N'hésitez pas à regarder sur le site les couleurs de ces magnifiques rouges à lèvres qui sont, c'est de la crème. Et ce sont des rouges à lèvres mat. Ils vous font... Il n'y a même pas besoin de crayon à lèvres pour ces trucs-là parce que ils sont hyper couvrants. Ils ont une texture crémeuse à souhait. Et ça vous fait un peu comme les effets de... Oh! Je vous perds! Je vous perds en route. C'est normal, j'ai appuyé sur le fil. Ah!
il vous donne un... Ça fait comme les glosses. Il vous donne un... Tout de suite, là, on a l'impression que ça a un effet repulpant. Je sais pas pourquoi. Ou alors je crois qu'on pose notre bouche de façon parce qu'on a comme une crème sur nous. Et du coup, ça nous fait poser notre bouche d'une autre façon. Ouais, je sais pas. On a une sensation de repulpe. Voilà, je sais pas, c'est peut-être idiot hein, ce que je dis. Donc moi, du coup, il est un petit peu clair. Ce que je vais faire, les chéris, c'est que je vais venir un peu le foncer. Je vais prendre une encre à lèvres, puisque celle que j'ai, celle-là, elle est très très marronnée, vous voyez. C'est une couleur qui est assez particulière, celle que j'ai là. Donc on prend cette couleur-là qui est très particulière, pas facile à porter. Je prends cette couleur-là qui est très particulière, qui est pas facile à porter. Et du coup, bah, je fais un mix. Donc on va venir faire un mix là. Donc mon splash est un peu séché. Je vais venir juste tamponner. Ça c'est des astuces si vous avez acheté des rouges à lèvres, que la couleur au final elle vous plaît pas. Donc trouve des petits trucs pour les utiliser quand même. Ou toutouille. Ah là là. Je tapote seulement parce que j'ai pas envie de mettre du splurge sur mon encre à lèvres, sur mon pinceau, je veux dire. À l'extrême, voyez-vous, je suis bête comme chou. Je suis idiote. J'aurais dû prendre un pinceau. Ah voilà, évidemment. Ah, beaucoup mieux. Oh là 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 là. Oh, I am des rapides. Ça va me donner un style, tu sais, de nude. D'ailleurs, c'est de moins en moins tendance, le nude. Les couleurs, couleurs flash redeviennent tendance. Je prends mon temps, hein, je me fais plaisir, hein, mais évidemment quand je mets un rouge à lèvres, je me pose ce temps-là, hein, d'habitude. Hein. C'est parce que là, je me fais plaisir. Voilà les chéris. C'est tout pour aujourd'hui. C'est pas un genre de petit violet. Violet marronné. On joue, hein. Que pour ça, le maquillage. Hein. C'est fait pour jouer hein, aussi. Hein. Faut jouer un petit peu. Hein, parce que bon, la vie déjà c'est chiante. Alors si en plus on peut pas jouer. Hein. Vous voyez l'encre à lèvres. C'est magique, l'encre à lèvres, c'est magique. L'encre à lèvres, c'est magique. Allez les filles, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager
partager cette vidéo. N'hésitez pas à aimer ma page et surtout, si vous voulez bénéficier de bonnes affaires ou de jeux collectifs, des choses comme ça, il faut venir demander une adhésion à mon groupe privé. Groupe privé Laetitia Beauté Conseil Unique. Déjà, venez me voir sur ma page. Ce qui évitera, si vous voulez voir ce que je fais, d'à chaque fois avoir sur votre compte privé tout ce qui défile de tous vos autres amis. Vous ne verrez que ma tronchinette. Ceci étant dit, je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos j'aime, je vous remercie pour tous vos abonnements et je vous dis à demain où je ferai sûrement une vidéo avec Victoire puisqu'il n'y a pas école. Bisous bisous les chéris.